Nous avons affaire ici à la deuxième puissance, enfin la première puissance, je dirais, minière de l'Afrique centrale, c'est la RDC, un pays qui a un passif colonial très lourd. Les gens ne savent pas, mais la RDC a connu un génocide fin 19e siècle, début 20e siècle, sous le roi Léopold II, le roi des Belges, puis une colonisation très dure. Ceci a été en fait un passif qui a amené une histoire contemporaine, actuelle, compliquée au Congo. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, ce pays-là va vers la voie démocratique. Le président Joseph Kabila, qui était critiqué par la communauté internationale, les gens avaient peur qu'il se représente, a en fait respecté la Constitution et choisi un dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadary, qui va en fait être quelque part la continuation d'une politique qui est parfois incomprise en Occident, mais si vous me permettez juste quelques points par rapport à cela. Pourquoi incomprise en Occident? Parce que c'est un pays d'abord qui détient entre 60 et 70% des réserves mondiales de cobalt, également du cuivre, également de l'or, également des terres rares et des métaux très importants pour l'industrie et la haute technologie, le high-tech, ce qu'on appelle. Donc il y a des convoitises de la part des grandes puissances, mais également de pays riverains qui sont activés par des pays qui essayent en fait de déstabiliser ce pays. Pourquoi? Pour en fait en acquérir et pour contrôler les ressources minières. Juste avant que la décision du 8 août a été prise par le président Joseph Kabila, quelques mois auparavant a été décidé un nouveau code minier. Un nouveau code minier pour en fait rééquilibrer, n'est-ce pas, rééquilibrer tout ce qui est fait, de l'extraction des ressources minières pour trouver un équilibre et pour en fait trouver, je dirais, un win-win, enfin gagnant-gagnant entre l'État, la population et les compagnies minières. Ceci également a éveillé des convoitises de la part du monde qui essaie encore une fois de rentrer dans ce pays-là pour le contrôler. C'est un point important parce que aujourd'hui Joseph Kabila est le seul président de la RDC depuis son indépendance, qui en fait va faire un transfert, je dirais, dans la Constitution et dans le calme et la sérénité vers des élections présidentielles, en ayant choisi donc un dauphin, encore une fois Emmanuel Shadary, pour arriver en fait à une nouvelle étape dans le pays, encore une fois dans la sérénité, dans le calme. C'est un pays qui a connu qui connaît encore parfois des problématiques au niveau sécuritaire. Dans le nord, par exemple, il y a une milice islamiste salafiste qui s'appelle les ADF Nilou, qui rentre on va dire, de la région de l'Ouganda en territoire de la RDC, qui font des centaines de morts. Il y a également d'autres milices. Encore une fois, toutes ces milices sont activées par des intérêts étrangers pour s'acquérir les ressources minières. Donc, il faut trouver en fait le bon chef de ce pays-là, qui à la fois va préserver l'intégrité territoriale du pays, qui va aller de l'avant et qui va également être capable, au cas où, de faire face à des défis sécuritaires et politiques importants. Très rapidement, parce qu'on connaît les bonnes relations entre Israël et l'Afrique, comment, vu d'Israël, on suit ce scrutin? Écoutez, de manière générale, aujourd'hui, ce scrutin est surtout surveillé, entre guillemets, par l'Europe, Belgique, France, États-Unis, Russie et Chine. Mais Israël est un pays qui est proche de ce pays-là, parce que d'abord, c'est un grand pays chrétien, près de 90 millions d'âmes, qui sont très proches également d'Israël, qui regardent Israël souvent avec, je dirais, avec une volonté de trouver de l'assistance technique, technologique pour la RDC. Et je crois qu'Israël a besoin également de renforcer ses relations avec l'Afrique, en général, et avec la RDC en particulier. Et ces élections, bientôt le 23 décembre, offriront je dirais une nouvelle porte entre les relations africo-israéliennes.